Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Dans cette vidéo, je te fais le résumé de Miracle Morning de Hal Elrod. Comment changer sa vie avec une routine du matin. C'est un livre qui a eu un succès planétaire et je vais te résumer tout ce qu'il y a là-dedans et te dire quelles sont les 6 étapes de la routine du matin pour devenir plus productif, plus heureux et bien commencer tes journées. C'est parti pour le Miracle Morning de Hal Elrod. La première question qu'on se pose avec ce livre, c'est pourquoi un autre livre sur une routine du matin? Est-ce qu'il n'y en a pas déjà assez de contenu sur les routines du matin et puis les bénéfices de ça et tout ça? Eh bien, pourquoi ce livre a été plus populaire que les autres et qu'il a eu un succès planétaire? C'est deux choses. La première, l'histoire qui va derrière ça. Donc, l'auteur, Hal Elrod, a été déclaré mort lors d'un accident pendant plus de 6 minutes avant d'être réanimé. On lui a dit qu'il n'allait plus jamais marcher. Il a vécu une dépression majeure. Il y a eu plusieurs cancers. Même, je pense qu'il y en a eu d'autres depuis qu'il a écrit le livre ici. Et il est encore vivant. Donc, nous, quand on lit ça, on se dit, s'il peut le faire, moi aussi je peux le faire, nous aussi on peut le faire. On n'a peut-être pas vécu autant d'adversité, donc c'est vraiment inspirant de voir quelqu'un qui a vécu autant de choses, être autant positif et nous enseigner comment on peut le devenir nous aussi. Et c'est la simplicité de sa formule qui s'appelle le Savers. C'est vraiment facile de s'en rappeler et je vais t'enseigner c'est quoi chaque étape dans cette vidéo, bien sûr. Donc, les 3 fondations de ce livre sont les suivantes. La première, c'est que tu mérites d'obtenir tout le succès que tu désires dans toutes les sphères de ta vie, que ce soit santé, finances, amour, bonheur, autant que quiconque. Donc, il n'y a pas une personne, un être humain qui est meilleur qu'un autre. Tous les gens ont un potentiel et il s'agit tout simplement de l'atteindre. Numéro 2, pour obtenir ce que tu désires, tu dois prendre le temps chaque jour de devenir le genre de personne qui peut créer ce niveau de succès. Donc, c'est pas nécessairement d'avoir la chance d'atteindre le succès ou d'avoir justement des talents pour obtenir ce succès. C'est tout simplement de devenir le genre de personne qui attire ce succès et tout le monde peut le devenir en faisant les bonnes choses. Et numéro 3, la façon dont tu te réveilles et débutes ta journée est critique pour atteindre des niveaux de succès élevés dans toutes les sphères de ta vie, car elle affecte ta motivation, ta concentration et ta productivité. Moi, c'est tellement vrai. Les jours où je me lève sur un mauvais pied, où je suis fatigué, où j'ai pas envie de rien faire, je gaspille ma journée entière. Souvent, je vais procrastiner ma journée entière, mais quand j'ai accompli beaucoup, que je me lève tôt, que j'ai fait beaucoup de choses en début de journée, c'est souvent mes journées les plus productives et où je me sens le mieux. Donc moi, je suis totalement d'accord avec cette affirmation. Donc ensuite, il parle de la réalité des 95%. Seulement 5% des gens vont atteindre une vie de liberté financière. Bon, là, il va donner une citation d'une étude. Je ne sais pas trop c'est laquelle. Je trouve que les pourcentages sont vraiment élevés, mais ça reste que selon le Social Security Administration, si vous suivez 100 personnes après 40 ans de carrière, 1% sera riche seulement. 4% seront financièrement libres, 5% devront continuer à travailler à plus de 65 ans car ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent même pas survivre sans ça. 36% seront morts et 54% seront dépendants de famille ou du gouvernement pour vivre. Ça veut dire que seulement 5% sur 100 personnes qui vont être soit riches ou financièrement libres et qui n'auront plus de soucis financiers, qui vont avoir une belle vie, une belle liberté, une belle flexibilité et le reste vont vivre encore du stress, vont devoir continuer à travailler ou auront tellement un mauvais niveau de vie qu'ils vont être déjà morts à 65 ans. Donc, la question, c'est comment rejoindre le 5%? Il y a 3 choses. La première, c'est agir et penser différemment des 95%. Si
Ça, c'est la norme, disons, en santé physique. En ce moment, dans l'époque où on vit, il y a des records d'obésité. Et là, en plus, l'auteur vient des États-Unis, donc c'est encore plus dans ce pays. Il y a des records d'obésité du côté santé mentale. Il y a des records de médications qui sont consommées, qui sont prescrites par les médecins. Côté santé relationnelle, il y a des records de divorce. Je pense que plus de 60% des mariages qui terminent en divorce. Côté santé financière, il y a des records d'endettement en tant que pays. Encore une fois, aux États-Unis, c'est des trillions ou des trilliards, là, je ne sais plus, de dettes si on met tous les gens qui sont ensemble. Donc, ça va pas bien. Et c'est pour ça que c'est un peu la majorité, c'est le niveau par défaut, c'est 100. Et nous, on veut atteindre quelque chose de beaucoup mieux que ça. On veut se retrouver dans le 5%. Donc, premièrement, il faut réaliser que ça existe dans notre époque. Et ensuite, il faut se dire, si ça, c'est la norme, ça veut dire qu'il faut que j'agisse et que je pense différemment de tous les gens qui se retrouvent dans ces situations-là. Numéro 2, il faut identifier les causes de la médiocrité. Si on est dans la médiocrité du 95%, il y a une ou plusieurs raisons. Et l'auteur Hal Elrod identifie plusieurs raisons comme celle-ci. Numéro 1, le syndrome du rétroviseur. Ça veut dire que quand on justifie le passé comme quoi le futur va être le même parce que c'est ce que nous étions, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on va être. Donc, c'est les genres de gens qui disent « Ah, ben j'y peux rien, moi je suis quelqu'un qui arrive toujours en retard. Ah, moi je suis quelqu'un qui ne se lève pas tôt. » Donc, on le voit quand les gens ont ces genres de discours. Ils utilisent le passé pour justifier ce qui va venir plus tard, alors que c'est totalement faux. Le passé, c'est le passé et il n'y a rien qui nous empêche de changer notre futur, de changer qui on est et de ne plus être cette personne. Donc, de tout simplement dire, à partir d'aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui se lève tôt, eh bien, je peux être cette personne dans le futur et dans le présent, pas dans le passé. Donc, ne pas regarder en arrière pour justifier ce qui vient après. L'absence de but, donc c'est très difficile de se dépasser, d'atteindre des grands niveaux de performance quand on ne sait même pas pourquoi le faire et on ne sait même pas ce qu'on veut faire de notre vie. Il y a plein de gens qui n'ont pas de direction, n'ont pas d'objectif, donc il faut prendre le temps de réfléchir. Quel est mon why en anglais, mon pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais les choses? Quels sont mes objectifs de vie? Il faut prendre le temps d'y penser. Ensuite, le fait d'isoler des actions uniques, ça peut être dangereux. Tu peux dire « Ah, ben aujourd'hui, j'irai pas au gym parce que ça me tente pas, j'ai pas envie, mais demain, je vais y aller, c'est certain, je vais le faire. » Et de penser que ce n'est pas grave, c'est qu'une petite action isolée, c'est unique. Non, parce que chacune des actions, chacune des décisions qu'on prend, vont vraiment former qui on est à long terme. Souvent, les gens qui vont dire ce genre de truc-là, ils vont le faire une journée, 2 journées, encore plus que ça. Et finalement, ça devient une série d'événements qui fait qu'on ne va jamais au gym, on ne fait jamais les tâches difficiles qu'on a besoin de faire, comme on a dit, pour devenir la personne qu'on doit être. Hein? Donc, et c'est sûr, là, il faut quand même être réaliste. Là. Si tu as la gastro, ben, c'est normal de ne pas aller au gym, mais on parle de justement des raisons de procrastination. On sait quand on ne fait pas quelque chose pour une vraie raison valable ou quand on procrastine. La majorité du temps, c'est des raisons de procrastination. Donc, il ne faut pas les utiliser des actions isolées. Ça devient dangereux. Un autre, le manque de responsabilité. Je trouve que le mot en anglais est meilleur. C'est accountability. Donc, being accountable, ça veut dire la responsabilité des autres personnes. Donc, on n'est pas responsable seulement de soi-même, mais des autres. Et souvent, c'est ça le problème, c'est que de 0 à 18 ans, nos parents ont le rôle de responsabilité dans notre vie. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant, eh bien, les légumes sont mangés, les dents sont brossées, les devoirs sont faits, les bains sont pris. Si on n'avait pas nos parents dans notre vie, on serait tous des enfants malpropres,
mal éduqués. On leur doit beaucoup, on leur doit la responsabilité, mais qu'est-ce qui arrive, c'est quand on devient adulte, cette responsabilité-là qui était externe, eh bien maintenant, elle doit devenir interne et souvent, on ne continue pas de la faire de façon interne et puis on perd toutes ces bonnes habitudes. Donc souvent, en tant qu'adulte, on va faire ce qu'on n'a pas le choix de faire parce que quelqu'un vraiment compte sur nous par rapport à ça. Donc, pour travailler, eh bien, notre patron compte sur nous pour faire quelque chose. On va aller au travail quand même, même si on n'a pas envie d'y aller. Mais pour ce qui est de notre bien-être, nos objectifs personnels, eh bien, souvent, on ne va pas faire assez l'effort parce que la responsabilité interne, c'est un de nos problèmes. Ça peut être aussi les cercles d'influence médiocres. On dit qu'on est la somme des 5 personnes qui sont les plus près de nous. Donc, si on est avec des gens qui sont très négatifs, qui n'accomplissent rien, qui ne prennent aucune responsabilité, eh bien, statistiquement, on a plus de chances de l'être nous-mêmes. Hein? Si jamais c'est ta famille, bien, peut-être qu'il faut réduire les contacts. Si jamais tes parents sont super négatifs, ils te tirent vers le bas, eh bien, au lieu de leur parler 3 fois par jour, tu pourrais leur parler une seule fois par semaine. Ça pourrait aider. Si tu as des amis qui sont super négatifs, c'est peut-être le temps de les filtrer et d'avoir des gens justement qui vont te tirer vers le haut, qui vont faire de toi une meilleure personne. Même si eux sont déjà meilleurs que toi, ils ont un meilleur salaire, des meilleures habitudes, eh bien justement, c'est bon d'être exposé à ça. Donc, tes cercles d'influence. Le manque de développement personnel, ce que Elrod appelle le niveau 10. Il dit tout le monde veut obtenir un niveau 10 dans toutes les sphères de sa vie. Niveau 10 en santé, niveau 10 en amour, niveau 10 en finance. Mais combien de personnes vont vraiment faire l'effort d'atteindre le niveau 10 dans chacune de ces sphères? Donc, il faut prendre le temps de faire du développement personnel dans chacune des sphères. Et ça, c'est souvent du temps qu'on ne prend pas assez. Et ensuite, c'est justement le manque d'urgence et tout simplement, je le ferai demain, je le ferai plus tard, mais demain, ça devient une semaine, qui devient un mois, qui devient une année. Et là, le temps passe et on se dit, mais comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là, pour être cette personne qui n'a rien accompli, avoir des regrets à la fin de sa vie? Eh bien, c'est parce qu'on a manqué d'urgence pendant toute notre vie. Ça devrait commencer aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur temps qu'aujourd'hui pour débuter. Donc, c'est tout simplement d'identifier laquelle ou lesquelles de ces causes causent ta médiocrité dans la vie et vraiment se pencher là-dessus et régler les problèmes de la médiocrité. Ensuite, numéro 3, c'est tout simplement tirer un trait sur sa vie d'avant, tracer une ligne et dire « ça, c'était le mois d'avant, aujourd'hui, ça change, je suis maintenant une personne qui se lève tôt, je suis maintenant quelqu'un qui prend le temps de se développer personnellement et justement de commencer, de débuter le Miracle Morning, c'est un bon événement pour tracer le avant et le après. Ensuite, je l'ai gardé en anglais parce que c'est beaucoup plus catchy. You snooze, you lose. Donc, le bouton snooze, quand on pèse sur son cadran pour pouvoir dormir un 15 minutes de plus, quelques minutes de plus, eh bien, quand on appuie sur le bouton snooze, c'est beaucoup plus que de vouloir quelques minutes de sommeil supplémentaire. C'est carrément de résister sa propre vie. Ça veut dire que tu n'es pas excité de te lever, tu n'es pas excité de la journée qu'il y a devant toi, alors que ça devrait être le cas si tu étais heureux, si tu aimais ta vie, si tu avais hâte de faire ce que tu as à faire. Ça ne devrait pas être difficile de se lever, d'autant plus que de prendre un petit 15 minutes de plus de sommeil, c'est du sommeil fragmenté. C'est même pas un cycle de sommeil complet, tu n'auras aucun bénéfice, ça peut être même justement ne pas t'aider dans ta journée de faire du snooze. Donc la plupart des gens se lèvent lorsqu'ils n'ont plus le choix, ils vont travailler et passer le reste de la soirée devant la télévision ou devant son téléphone intelligent. Comment peux-tu créer la vie de tes rêves comme ceci, en te levant à la dernière minute, passer sa journée de travail, être épuisé, passer le temps devant la télévision ou son téléphone, il n'y a aucune opportunité d'améliorer ta vie comme ça. Quand vas-tu changer quelque chose? Parce que cet horaire-là, il n'y a aucun moyen que tu puisses atteindre des meilleurs niveaux de performance dans ta vie et être plus heureux. Quand vas-tu changer quelque chose? C'est vraiment important et c'est aujourd'hui que ça doit commencer.
Et là, ça, c'est une section du livre. C'est pas mal la seule que je ne suis pas d'accord. Donc, il faut prendre ça avec un grain de sel. L'auteur Elrod dit que la qualité de notre sommeil dépend de la connexion entre l'esprit et le corps. Donc, si tu te dis, oh, il me reste seulement 6 heures pour dormir, je vais être tellement fatigué demain, eh bien, c'est exactement ce qui va se passer parce que tu vas te réveiller, tu vas dire, oh, quoi, c'est déjà le matin, oh mon Dieu, oh, je suis tellement fatigué, j'ai eu seulement 6 heures. Donc, et le contraire, si tu te dis, je vais dormir 5 heures, mais je vais me sentir en pleine forme et je serai plein d'énergie demain, eh bien, c'est aussi ce qui va se passer parce que tu vas avoir décidé que c'est suffisant pour toi. Alors ça, c'est ce que l'auteur dit. Moi, personnellement, je dis apprendre avec un grain de sel parce qu'il est fortement recommandé de dormir de 7 à 8 heures par nuit pour les adultes de 18 à 64 ans. Je ne pense pas, moi, que de dormir 4 heures par nuit à très long terme pendant plusieurs années, juste en se disant « je vais être complètement reposé », je pense pas que c'est suffisant. Il faut quand même essayer d'avoir une bonne hygiène de sommeil, mais je crois quand même qu'il y a un fond de vérité de se dire si on se dit que c'est jamais suffisant et qu'on va être toujours fatigué, eh bien, on va trouver un moyen de l'être et ça, je crois que je suis d'accord avec ça aussi. Ensuite, il donne une stratégie de réveil, donc comment se lever du lit et être certain qu'on ne va pas y retourner après en 5 étapes qui prend seulement 5 minutes. Étape numéro 1, c'est de formuler ses intentions et se motiver avant de se coucher. Exactement qu'est-ce qu'on vient de dire. Demain, ça va être une super journée, je vais me sentir reposé, j'ai hâte à ma journée de demain, j'ai hâte à ce qui s'en vient. Ça aide beaucoup. Numéro 2, mettre son réveil à l'autre bout de la pièce ou de sa chambre. Donc, le réveil sonne et on n'a pas le choix de se lever et d'être en mouvement. Et une fois qu'on est en mouvement, on réveille un petit peu son corps. Donc, lui, Elrod, il dit le wake up motivation, il va dire niveau 2. Tu étais à 0, là, tu es à niveau 2 sur 10. Tu t'es levé, tu as bougé un peu, ça a aidé un peu. Numéro 3, se brosser les dents. Ça peut avoir l'air un peu bizarre, mais c'est tout simplement de faire une petite tâche automatique où tu n'as pas besoin de réfléchir. Comme se brosser les dents, on le fait tout le temps, on est capable de le faire parce qu'on n'est pas encore tout à fait réveillé. Et donc, d'aller se brosser les dents et se lancer un peu d'eau froide au visage, eh bien là, notre motivation, niveau de réveil, on est peut-être rendu à 5 ou 6 sur 10. Ensuite, numéro 4, boire un grand verre d'eau parce que après que la nuit s'est passée, après un 7 heures ou 8 heures, eh bien, on est légèrement déshydraté parce qu'on n'a pas bu pendant plusieurs heures. Donc, de réhydrater notre corps, c'est une bonne chose. Et numéro 5, mettre ses vêtements de sport, mettre sa tenue de sport d'avance parce qu'on va faire du sport, on va le voir dans la technique SAVERS, dans l'acronyme, il y a de faire de l'exercice. Donc, quand on a mis nos vêtements de sport, bien là, on s'est levé, on a bougé, on s'est brossé les dents, on s'est déjà habillé. Il y a vraiment moins de chances qu'on retourne au lit, qu'on retourne se coucher après ça. Donc là, le niveau de motivation, il est probablement à 8, 9 ou 10 sur 10 pour se réveiller et ça fonctionne à merveille. Donc là, on va voir l'acronyme SAVERS. C'est 6 étapes à faire dans sa routine du matin et chaque lettre correspond à quelque chose. Donc le premier S, c'est S comme silence. Donc il s'agit de faire quelques minutes de silence le matin. Ça peut prendre plusieurs formes, faire de la méditation, prière, réflexion, faire des respirations profondes, gratitude, peu importe sous quelle forme, c'est tout simplement de prendre le temps. Parce que quand on se lève à la dernière minute, souvent c'est le contraire, c'est le chaos. Hein? C'est comme « Oh non, il me reste seulement quelques minutes pour prendre ma douche, prendre mon lunch et aller tout de suite au boulot. Ah, les enfants, vous donner le petit déjeuner aux enfants. Fais pas ça, va par ici. » C'est le chaos. On n'a pas le temps de respirer, de prendre le temps pour soi, de prendre le temps de se recentrer, de se réveiller en douceur. Donc, de prendre un 5 minutes pour faire de la méditation, pour respirer un peu, ça aide énormément. Donc, ça, c'est la première. La deuxième, c'est A comme affirmation. Donc, notre dialogue intérieur, subconscient surtout, affecte beaucoup comment nous nous voyons et comment nous agissons au quotidien. En choisissant d'être positif et de changer notre discours sur nous-mêmes, eh bien, nous pouvons grandement améliorer notre vie. Là, ça peut sembler cliché, mais il s'agit tout simplement de réciter nos affirmations
à voix haute, dire des trucs positifs, dire des trucs qu'on désire être. Et puis ça va nous aider de la façon qu'on se voit personnellement. Donc, comment choisir ces affirmations? Numéro 1, il faut que tu te demandes que souhaites-tu vraiment niveau santé, financier, bonheur, amour, spiritualité. Il faut vraiment que tu prennes le temps de savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie. Et comme je l'ai dit plus tôt, il y a plein de gens qui n'ont pas de but, pas d'objectif. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent dans la vie. Donc, il faut prendre le temps de s'asseoir et d'y réfléchir. Numéro 2, aller plus loin. Pourquoi est-ce que tu souhaites cela? Hein? C'est facile de dire, moi, je veux être en santé, je veux être riche, je veux être heureux. Tout le monde veut ça. Va un peu plus loin. Pourquoi est-ce que tu veux ça? Pourquoi est-ce que c'est important? Des fois, tu pourrais te rendre compte qu'à certains de tes objectifs et certains de tes buts, certaines de tes valeurs même, qui ne sont pas les mêmes parce qu'elles ne sont pas vraiment les tiennes. Tu ne te les as pas vraiment appropriées. Tu as voulu tout simplement ce que tout le monde veut, mais c'est pas ce que les autres veulent. C'est pas nécessairement ce que toi tu veux aussi. Donc, il faut que tu te demandes pourquoi. Ensuite, que t'engages-tu à être pour que cela devienne réalité? Je pense que c'est la chose la plus importante à retenir de tout ça, de tout ce livre et ce résumé, c'est que tout part de l'être. Il faut que tu sois la personne qui va attirer le succès que tu désires. Donc, quel genre de personne dois-tu être? Est-ce que tu dois être une personne justement qui se lève tôt, une personne qui travaille sans procrastiner, une personne qui est généreuse, qui écoute les autres? Bref, qui dois-tu être? Ensuite, que t'engages-tu à faire pour que ça devienne réalité? Une personne comme ceci, quelles actions est-ce qu'elle doit poser pour être? Parce que être et faire, c'est comme un cercle sans fin. Hein? Ce que tu fais définit ce que tu es et ce que tu es définit ce que tu fais aussi. J'espère que je ne me suis pas trompé en disant ça. Être et faire, c'est une roue qui tourne sans fin. Donc, quel genre d'action est-ce que tu dois poser? Et numéro 5, quelle citation t'inspire? Tu peux aller chercher certaines situations que tu aimes et les mettre dans ta routine d'affirmation. Donc, tu vas dire toutes ces choses-là à voix haute. Et puis aussi, tu peux prendre le temps de lire et de dire quelques citations aussi. Donc, il est important de puiser dans ses émotions et ne pas réciter les affirmations comme un robot pour qu'elles aient plus d'impact. Hein? Tu ne peux pas dire « j'attire tout le succès ». Je suis quelqu'un qui va avoir beaucoup d'argent. Non, c'est pas... Il faut que tu ailles chercher tes émotions, justement, le pourquoi est-ce que c'est important pour toi et que tu les ressentes. Important. Et nos affirmations peuvent aussi constamment changer. Hein? De dire tout le temps les mêmes informations, mois après mois après mois, ça peut devenir lassant. Et puis, avec le temps aussi, nos objectifs changent. Donc, il faut souvent les changer. Tu peux changer de citation, tu peux les modifier, tu peux faire une rotation, en dire quelques-unes une journée, des différences une autre journée. Tout ça est possible justement pour ne pas t'en lasser. Ensuite, le troisième, V comme visualisation. Donc, il ne s'agit pas juste de visualiser sa vie de rêve, mais c'est aussi de faire une pratique mentale, de s'imaginer en train de faire ce qui est difficile pour devenir la personne que l'on veut devenir. Comme on dit, si tu veux être ce genre de personne-là qui a des hauts niveaux de performance, eh bien, il faut que tu sois capable de faire cette performance-là et de te visualiser en train de travailler avec une grande concentration, avec un grand niveau d'implication. Ça, c'est important aussi. Donc, il donne tout simplement 3 étapes. Étape 1, c'est se préparer mentalement, s'asseoir en silence, fermer ses yeux. Et l'étape 2, c'est justement visualiser ce que tu désires le plus, tes grands objectifs, tes grands rêves. Vois-toi dans le futur, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 30 ans plus tard, ayant réussi tes buts. Justement, va chercher l'émotion d'avoir réussi. Sollicite tous tes sens. Essaie de mettre tous tes sens à profit dans ton imagination pour que ça ait l'air vraiment réel. Et l'étape numéro 3, c'est justement ce que j'ai dit. Visualise pas seulement ce que tu désires et ton futur, mais visualise ce que tu dois faire et la personne que tu dois devenir. Donc, vois-toi avoir du plaisir et avoir du succès à le faire. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais visualiser marcher dans ma pièce de travail, dans mon bureau de travail chez moi,
ouvrir mon ordinateur, ouvrir mon micro, lire le livre Miracle Morning, prendre des notes, faire les diapositives, être en train d'avoir du plaisir en train de l'enseigner. Ce matin, j'ai tout visualisé ça et aujourd'hui, je suis en train de le faire pour toi. Je suis en train de faire ce résumé, cette vidéo YouTube et justement, j'ai du plaisir à le faire, à l'enseigner. Donc, si j'avais pas fait ça, peut-être que j'aurais procrastiné un peu plus, peut-être j'aurais remis le projet de faire la vidéo à plus tard, mais ça m'a aidé de l'avoir visualisé d'avance. Donc, les petites tâches que tu as à faire au quotidien, c'est important de les visualiser aussi. Ensuite, le quatrième E comme exercice. Donc, il s'agit de faire de l'exercice. Et faire l'exercice le matin, ça donne de l'énergie. Ça fait circuler le sang, ça améliore ta santé, ton sentiment de bien-être, ton sentiment d'accomplissement en débutant la journée. Comme je l'ai dit, moi, quand j'ai l'impression d'avoir beaucoup accompli en début de journée, ça me donne tellement de bonnes émotions que j'accomplis encore plus pour le restant de la journée parce que je suis fier de moi. Et d'avoir fait de l'exercice, c'est un grand accomplissement. Je disais, hey, j'ai fait ce qui était difficile ce matin, j'ai sué, j'ai fait mon cardio et je suis fier de moi. Donc, ça peut être sous plusieurs formes. C'est vraiment ce qui te plaît le plus, la course, du yoga, faire des jumping jacks, faire de la musculation, aller au gym, faire de la marche dehors, faire du cardio, peu importe ce que c'est. Tout simplement bouger ton corps en début de journée. Ensuite, le cinquième R comme reading, donc la lecture, parce que là, c'est le seul qui ne fonctionne pas en français. Donc, nous n'avons pas à réinventer la roue, simplement à apprendre des experts qui ont déjà réussi ce que nous voulons accomplir et leur expertise est déjà compilée dans plein de livres. Bonne nouvelle, on peut aller apprendre tout ça et des livres, ça coûte pas si cher, on peut les lire, prendre des notes, vraiment mettre en place ce qu'on a appris et aller chercher une expertise et s'améliorer. Donc, si tu lis pas déjà de livres de développement personnel, je te le recommande fortement. Il y a vraiment beaucoup de bénéfices à le faire, même si c'est quelques minutes le matin dans ta routine du matin. Donc, ça peut être des livres pour améliorer ses relations, que ce soit en amour ou pour ton job, ses finances, son développement personnel, sa communication, ses connaissances. Donc, c'est pour ça, moi, justement, le grand bénéfice d'avoir commencé à lire, c'est que là, je peux en faire des résumés comme dans cette vidéo et le partager avec le plus de gens possible. Et justement, moi, je me suis vraiment éduqué dans mon business en ligne qu'avec des livres ou presque quelques formations et c'est tout. Donc, on peut vraiment beaucoup apprendre en lisant. Et le dernier, c'est S comme scribing, ce qui veut dire écriture. Il s'agit de faire du journaling, faire un journal de réflexion. Donc, tu peux documenter tes idées, tes réalisations, tes objectifs et tes projets, tes apprentissages, tes progrès. Et ou faire un journal de gratitude. Moi, c'est ce que je fais. Je trouve que ça m'apporte beaucoup de bénéfices de faire un journal sur ce quoi je suis reconnaissant dans ma vie et de le faire chaque jour. Donc ça, c'était les 6 étapes. Évidemment, pour l'écriture, tu peux acheter un journal préformaté. Ils en vendent plein là, qui sont faits selon tes buts. Ou tu peux tout simplement écrire digitalement où moi, je suis old school, je suis vieux jeu, je le fais traditionnellement dans un cahier avec un crayon et voilà. Donc, l'horaire du Miracle Morning, donc ces 6 étapes-là, combien de temps mettre sur chacune? Évidemment, tu peux y accorder autant de temps que tu le veux, mais ce modèle-là que je vais te donner dans quelques secondes, c'est un bon point de départ. Donc, silence, 5 minutes, affirmation, 5 minutes, visualisation, 5 minutes, exercice 20 minutes, parce qu'évidemment, ça prend plus de temps. Lecture 20 minutes, si tu veux vraiment que ça vaille la peine de lire plus que 2 minutes, tu peux prendre le temps d'apprendre un peu plus. Et l'écriture pendant 5 minutes, et si on met tout ça ensemble, ça fait 1 heure de ton temps, donc 1 heure pour ta routine du matin. Et évidemment, ils peuvent être dans un ordre différent. Par exemple, tu peux faire l'exercice en dernier pour ne pas être en sueur lors de ta lecture. Moi, c'est ce que je fais. Personnellement, je mets toujours l'exercice en dernier pour que je puisse prendre une douche après. Et il est aussi possible de le faire dans une version super abrégée en 7 minutes. C'est ce que Elrod enseigne dans le livre. Donc, 1 minute pour se lever
Et ensuite, 1 minute pour chaque étape. Donc, une petite méditation très rapide où tu prends le temps de respirer. Quelques affirmations, ça peut se faire super rapidement. Des visualisations, ça peut se faire super rapidement aussi. Pour l'exercice, tu peux faire quelques étirements, quelques jumping jacks, courir sur place. Ensuite, pour la lecture, tu peux dire « je lis seulement une page ou deux dans le temps que j'ai ». Et évidemment, pour le journaling, eh bien, tu peux faire justement 3 points de gratitude, 3 choses que tu es reconnaissant dans ta vie. Ça prend qu'1 minute. Et puis, tu en as quand même plusieurs bénéfices, même si tu n'as pas beaucoup de temps et que ça dure seulement 7 minutes. Il y a vraiment beaucoup de bénéfices à le faire quand même si c'est très, très court. Moi, mon expérience personnelle avec le Miracle Morning, je dirais pas que ça a changé entièrement ma vie, mais oui, ça m'a apporté tellement de bénéfices, à être tellement plus productif dans ma vie de tous les jours, avoir plus envie de me lever le matin. Justement, j'étais quelqu'un qui faisait pas d'exercice, ça m'a poussé à en faire et améliorer mon cardio. Au début, je faisais de la course dehors, c'est vraiment... je déteste ça pour mes genoux. Donc maintenant, j'ai une machine, un exerciceur elliptique qui est beaucoup plus doux sur les genoux. Ça m'a amené justement à lire des livres business, développement personnel, tout ça, qui fait que je peux te les partager aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne fais pas exactement toutes les étapes. Je ne suis pas un fan d'affirmation. J'ai essayé d'en faire et c'est pas pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui est déjà très confiant, j'ai pas besoin de ça pour me sentir mieux dans ma peau, donc j'ai éliminé les affirmations. La visualisation, je le fais pas tout le temps, justement, je le fais que pour imaginer ma journée de travail, pour être sûr que je vais bien la faire. J'imagine pas vraiment ma vie de rêve. Donc il y a quand même certains trucs que tu peux modifier selon ta personnalité, selon tes goûts. Moi, je mets un peu plus de temps sur l'exercice et la lecture et justement, j'ai enlevé les affirmations. Je fais pas beaucoup de visualisation, mais ça s'adapte très bien et c'est super quand on se lève le matin et on a envie de se lever. C'est comme le jour de Noël. On est comme, ouais, une autre journée, j'ai tellement hâte de faire ça. Et avec le temps, c'est super facile de se lever tôt parce qu'on a habitué notre rythme circadien à ce nouveau rythme de vie-là. Et c'est difficile, c'est sûr, de le maintenir année après année. Moi, ça doit faire 5 ans que je le fais. Et depuis 1 an, j'ai un bébé. Je suis devenu papa et ça a tout chamboulé ma routine du matin, mon quotidien. Donc, je dois avouer que ça fait 1 an que je fais plus vraiment le Miracle Morning. Mais en faisant ce résumé, ça m'a vraiment donné envie de recommencer à le faire. Donc, peut-être que je devrais le faire dans une version plus abrégée pour me forcer à recommencer à le faire. Donc, si jamais tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi pour plus de résumés de livres. Je fais des résumés de livres développement personnel, business, finance, j'en fais beaucoup. Donc, si jamais tu cherches des idées de livres à lire pour ton Miracle Morning, je vais t'en donner beaucoup. Justement, qu'est-ce qui vient d'apparaître à l'écran? C'est ma playlist de tous les résumés de livres que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y en a presque 10. Il va y en avoir beaucoup plus dans le futur. Donc, tu peux cliquer dessus et ça va te donner des idées de livres. Abonne-toi pour plus de vidéos comme ça et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.